mais sous les Idrissides, le Maroc était un pays essentiellement agricole. Et les villes marocaines étaient petites et nombreuses. Par la suite, il y a eu des grandes villes au Maroc, beaucoup plus vite que dans le reste du monde. Par exemple, sous les Almohades, les Almoravides puis les Almohades, Fès était une des plus grandes villes de son temps, si c'était la plus grande ville du monde à son époque. Il y avait 200 000 ou 300 000 habitants à Fès. Mais il y avait plusieurs villes qui avaient plus de 100 000 habitants au Maroc. Il y avait notamment Marrakech, bien sûr. Il y avait également Sijil Messa, Cordoue et Séville, qui étaient marocains également. Et donc ça faisait plusieurs villes importantes et ça s'expliquait par le fait que le Maroc n'était plus un pays aussi agricole, c'était un pays qui était essentiellement un pays commerçant. Et il tirait sa richesse du commerce entre l'Afrique subsaharienne et le reste du monde. Les routes caravanières passaient plutôt par justement Sijil Messa puis Fès, d'où l'importance de ces deux villes, qui n'étaient pas toujours des capitales, ni sous les Almoravides, ni sous les Almohades. Et par contre, lorsque le commerce transsaharien s'est déplacé vers l'Est, le Maroc a commencé à dépérir, et c'était notamment la période des Mérinides. Mansour al-Dabi s'en est rendu compte. Et pour récupérer les richesses sud-sahariennes au profit du Maroc et reconquérir l'Andalousie, c'était son rêve, il a été à Tombouctou, il a fait une expédition et il a voulu chercher les mines d'or. Il avait commencé par récupérer les mines de sel de Tarazza, puis il était chercher les mines d'or qui étaient au Mali, puisque Mansa Moussa, c'était l'homme le plus riche de son temps au XIIIe siècle, le plus riche que la Terre ait jamais eu, jusqu'à des Microsoft et autres Jeff Bezos aujourd'hui. Donc Mansa Moussa était un homme extrêmement riche et à lui seul, il déplaçait les cours de l'argent dans le monde. Quand il est allé en pèlerinage à la Mecque, le cours de l'or a été durablement perturbé pendant plusieurs années par le simple passage de Mansa Moussa. Et donc, fort de cette histoire, Mansour al-Dabi a voulu retrouver, ramener le commerce de l'or vers le Maroc et le commerce du sel. Pour le sel, il a réussi, pour l'or, il n'a pas trop bien réussi. Mais la raison pourquoi il a échoué, c'est parce que les routes caravanières, qui étaient donc trans-sahariennes, s'étaient déplacées dans les mers. Et ce qu'il fallait faire, c'était plutôt occuper les ports qu'il avait laissés aux Portugais. Mais la raison pour laquelle il n'avait pas été chercher les ports, c'est tout simplement qu'il n'y avait pas de bois au Maroc. Et comme il n'y avait pas beaucoup de bois, on n'a jamais eu de marine forte. Au contraire des Portugais, le Portugal